Welcome to the inner realm of Jesse James' Forbidden Nightmares. It's the Monster Funhouse. Bienvenue à tous, Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, transformer un motorhome en château hanté sur roues. Les règles. Une fois terminé, le véhicule devra être digne des meilleures fêtes foraines. L'équipe dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et l'équipe ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils s'amusent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 €. Et ça commence tout de suite. L'équipe de conception de la semaine rentre le Southwich Storm de 1994 par les rues de Long Beach dans l'arrière-cour du garage. Le cadeau de Fleetwood est trop gros pour passer la porte, alors la majeure partie du travail sera réalisée cette semaine à l'extérieur du garage. Ce véhicule n'est pas la seule surprise de ce début de semaine. Jesse James est totalement introuvable. Où est-il passé? Il est parti à Lake Tahoe avec le Snowcat et la Zimmer et il ne rentrera pas avant 2 jours. Enfant des bûches! Mais Jesse sait que le spectacle doit continuer, alors cette équipe va entrer dans l'histoire du Monster en élaborant le projet de la semaine sans l'aide de Maître Jesse. Le fabricant d'attractions foraines de Riverside, Californie, Ross Owen. Natif de Long Beach et concepteur de parcs à thème, Ted Bramble. Et de San Dimas en Californie, le réparateur de camping-car, Joey Hahn. Comme Jesse n'est pas là, on doit se débrouiller seul. C'est super. Quelle tranche d'âge? Quel public? Je pense qu'il faut rester autour des 10 ans. Oui, 10-12 ans. Je pense qu'on pourra faire quelque chose de bien pour un public de 10-12 ans. Ça sera assez perfectionné pour des gosses de 13 ans. Non, il faut rester sur notre cible. Les plus jeunes. Oui, pas de vidéo. Comme on voit aujourd'hui, ça doit rester simple. Pas de château hanté, sans tonneau. Bien vu. Et si on mettait une piscine? Non, après avoir vu le motorhome, je pense que Le poids. le poids pose problème. À mon avis, on pourrait installer des plateaux tournants par terre. On pourrait mettre des rouleaux et des élastiques, une toile d'araignée avec des élastiques. Je verrais bien, au moment où tu ouvres la porte, un gant de boxe arriver comme ça. C'est une idée. Soutiens-moi. On peut installer des rouleaux devant le tonneau. Ouais, D'accord. Des plateaux tournants. juste là. Quelques-uns, 3 ou 4 par là. Ouais, Peut-être un autre par là. les élastiques. Le coin des élastiques. Ici. Juste là, oui. Si on peut trouver un toboggan de piscine ou quelque chose comme ça pour les faire sortir à l'arrière, ce serait super. Ouais, je crois pas que les enfants de 7 à 10 ans soient trop jeunes. Non. Pour une Non. ambiance un peu Non, spéciale. il n'y a rien. Il n'y a rien ici. On garde le thème et les images du Monster. Pour transformer ce vieux motorhome en château hanté mobile, l'équipe videra l'intérieur et créera un parcours avec des miroirs déformants, des plateaux, des rouleaux, une toile d'araignée et enfin un tonneau qui donnera accès au toboggan de la sortie à l'arrière. Deuxième jour, l'équipe de construction est déjà prête à mettre de l'ambiance à bord de ce véhicule de loisirs. L'artiste de fêtes foraines et constructeur de décors de Coney Island, le grand Fredini Fred Cole. Professeur de soudage à Berkeley, Californie, l'incroyable Lisa Pine, Shoemaker. De Lansing, Michigan, spécialiste des effets spéciaux et sculpteur, le fabuleux Brian Pearson.
Touche à tout et vétéran de la fête foraine de Brooklyn, New York, l'étonnant Tyler Fire. Et rescapé de l'équipe de conception, le maître du motorhome, Joey Hahn. En l'absence de Jesse, c'est Joe qui présentera le projet à l'ensemble de l'équipe. Bon les gars, Jesse n'est pas là aujourd'hui, mais on a établi un schéma préliminaire. Ce sera un château hanté et bien sûr on partira d'un motorhome. Voilà justement le motorhome. Il est pas tout neuf, hein. Il est chouette, de la belle mécanique. Bon, aujourd'hui, étant donné que Jesse n'est pas là, on va commencer par vider l'intérieur. C'est vraiment merdique. C'est mieux que l'hôtel où on couche. L'équipe savait que le motorhome n'était pas neuf, mais à ce point-là... Il y a de la litière pour chat un peu partout. Il y a de chats. Vous avez fait des efforts au Monster cette semaine. Comme pour chaque bon projet, cette semaine commence par un super déshabillage. Elle est superbe. Ils dégagent le passage en arrachant les parois et tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, jusqu'à l'évier. C'est fait. Bienvenue à la maison. Je n'ai déjà plus envie de me marrer. Tyler Fire a trouvé sa place au cœur de la feuille des attractions de fête foraine. Pour moi, le fait de se produire sous un grand chapiteau est sans équivalent. Pour moi, il n'y a rien de mieux au monde. C'est un rêve. C'est fabuleux. C'est une expérience sensorielle extraordinaire. Mais la journée de cet artiste de cirque ne se termine pas avec l'extinction des feux. Certainement pas. Je m'occupe du câblage et de l'éclairage de Coney Island. Je monte le grand chapiteau, je réalise des décors. Il n'y a pas de jour de repos au cirque. Après avoir vidé l'intérieur du motorhome, l'équipe peut voir ce qui l'attend. Dès que la porte s'ouvre, ça doit être chouette ici. On y va. Oui, il faut une bande avec des rires, dans ce style-là. J'aime bien les rires. On peut avoir un toboggan complètement fermé? Un tube, c'est une bonne idée. On passe du tonneau au toboggan. 1, 2, 3. À la fin du deuxième jour, l'équipe du château hanté a vidé le Fleetwood et dressé un plan. Mais elle a perdu le spécialiste en véhicules de loisirs en route. J'ai aucune idée de ce qu'on fait. Absolument pas. Tu ne sais pas ce que tu fais? Mais je finirai par comprendre. Pour cela, il devra attendre jusqu'à demain matin lorsque les pièces et Jesse arriveront. Monster Garage Information. Le mot geek, que l'on pourrait traduire par débile, a vu le jour dans les fêtes foraines du 19e siècle. Il décrivait les artistes qui arrachaient les têtes de poulets vivants avec les dents. Troisième jour. Au son de la cloche, l'équipe du château hanté arrive dans le garage avec de nouvelles idées pour le Fleetwood. Il faut l'habiller un peu. Il a l'air trop sage pour l'instant. Il faudrait une super tête de clown à l'avant. Quelque chose. Une bande sonore, il faudrait une bande sonore. Une bande sonore d'ambiance extérieure d'environ 2 minutes. C'est quoi une bande d'ambiance? Il y en a à l'extérieur de tous les châteaux hantés, toutes les attractions. C'est une bande qui tourne en boucle destinée à attirer le public. Voilà. D'accord? On y va, je suis prêt. Tous ensemble. Bla 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 bla.
Ils se sont donné encore plus de travail, mais sans l'accord de Jesse, ils hésitent à commencer la construction. J'ai besoin d'une tête plate. Ouais. J'ai une vis desserrée ici. Non, arrête. Je la resserre. C'est horrible. C'est un peu frustrant de ne pas avoir le dernier mot sur la façon de procéder. Il est presque midi. On n'a absolument rien pour commencer. On n'a toujours pas rencontré notre chef, Jesse James. Et comme vous le voyez, l'intérieur du véhicule est complètement vide. Je me demande si Jesse James viendra aujourd'hui. Il se pourrait qu'il ne vienne pas. S'il ne vient pas, on va s'y mettre. Lisa va chercher des tubes. Même si elle n'est pas dans sa classe, elle est toujours prête à donner la leçon. On sort les protections pour les oreilles. J'ai perdu un tympan, alors maintenant je fais très attention. Les garçons, La carrière de Lisa Pine Shoemaker l'a conduit des robots militaires aux tentatives de record de vitesse dans le désert salé de Bonneville. Mais rien ne l'a préparée au défi de son métier actuel. j'enseigne le soudage appliqué à la construction au lycée. Je crois que je n'ai jamais dû me battre autant que depuis que j'enseigne. Vous voyez ? J'en bave. Je vois des ados toute la journée, c'est pas facile. Après avoir passé toute sa carrière dans un univers typiquement masculin, Lisa connaît la marche à suivre. Vis-à-vis de moi-même et de la société, je me dois d'être la meilleure soudeuse du monde. Comme dit un vieux proverbe, ceux qui savent agissent, ceux qui ne savent pas... Vous voyez, Lisa va démontrer le contraire en réalisant un tas de pattes pour fixer les parois. Là voilà. Là voilà. Joe vient de trouver un stock de bois. Ils s'en serviront pour construire le tonneau et les différentes parois. L'ami de Joe, Greg, leur apporte un vieux moteur qui fera tourner le tonneau. Pose-le ici. Ton moteur va indiquer de 0 à 50, alors règle-le sur la bonne vitesse et ce sera bon. Ils sont pleins de poussière, plus personne n'en veut, trop vieux. Ça sera parfait pour vous. Salut! Le bois et le moteur ne sont pas les seuls à arriver au garage. À peine rentré à Long Beach, Jesse va directement voir le motorhome et sa première impression n'est pas très bonne. C'est pas vraiment la joie. Qu'est-ce que vous allez installer? On s'est dit que le premier compartiment serait le hall au miroir. On a pensé à des miroirs déformants de ce côté et de ce côté. Ensuite, de ce côté, on installera des plateaux tournants par terre. Il y a une paroi ici et on entre dans une autre salle. Ça va par là. Alors, il y a un plancher. Dans l'angle de séparation, on a une toile d'araignée qui sera ancrée au plafond, au sol et aux parois. Les fils élastiques iront dans tous les sens pour t'obliger à te faufiler. Et vous allez installer un de ces gros cylindres? Il viendra à l'arrière. Est-ce qu'on peut monter un rhéostat pour le déclencher quand on veut? Il faut l'installer de façon à ce que quand Bobby Drop le traversera, il fasse... Pour l'extérieur et la déco, si on faisait un crâne et tout ça. Un gros crâne de clown à l'avant. On a un spécialiste pour travailler la mousse à l'avant. Qui ça, toi? Je me prends pas pour un spécialiste, mais ouais. D'accord. Je sculpte la mousse. On peut boucher les fenêtres et mettre 2 grands types ici. Et quand les gens arrivent, dites en sortant que vous vous êtes marrés. Et voilà. Bonne idée, on gagnerait du temps. Si on vous demande, tu t'es jamais autant marré. Le seul truc pour lequel j'hésite, c'est cette histoire de disque. Parce que les gosses sont tellement futés maintenant, avec les PlayStation et tout ça, ils vont marcher sur les bords. Je sais pas. Je crois en avoir vu un avec un sol qui basculait. C'était dans une salle complètement noire. On voyait rien, même pas sa main devant son visage, et le sol tremblait comme ça. On pouvait pas avancer. Si on posait le plancher sur des roulettes ou un truc de ce genre pour avoir un sol qui bascule par ici. Ouais, il faut une obscurité totale.
Il faudra installer des rideaux pour que ça soit complètement noir. Moi, je trouve ça chouette, mais Qu'est-ce qu'on peut améliorer? les gosses sont bien plus malins aujourd'hui. Après avoir vu le véhicule, Jesse et l'équipe renoncent au plateau tournant et les remplacent par un panneau basculant. En plus du plancher, ils entretiendront le suspense en sculptant un crâne de clown à l'avant et en ajoutant une sono qui crachera en direction de la foule. Maintenant que l'équipe a le feu vert de Jesse, elle peut enfin se lancer. Je crois qu'on est soulagé d'avoir reçu les matériaux et d'avoir échappé à un éventuel veto. 5 mètres 81. Après la révision du projet, Fred passe aussitôt à l'action. C'est beaucoup mieux et il est temps de s'y mettre. Alors qu'il découpe le plancher intérieur, le reste de l'équipe modifie l'extérieur. Ils démontent le panneau arrière du véhicule pour pouvoir faire passer le tonneau qu'ils construisent dans le garage. C'est parti. Parfait. C'est bon. On a la place pour rentrer le tonneau. C'est super, on avance. Joey Hahn est un membre clé de cette équipe, car apparemment les réparateurs de véhicules de loisirs sont assez rares. Contrairement à l'industrie automobile, on ne dispose d'aucun manuel de réparation pour ces véhicules. C'est incroyable la somme de travail que ça peut demander en entretien. C'est une maison et une automobile en un seul morceau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tomber en panne. C'est Noël. Une livraison de fin de journée les remet sur les roues. Mes élastiques. Et voilà, Les roulettes et l'élastique. les roulettes pour le tonneau. Je pense que ça marchera. Maintenant qu'elles sont là, j'y crois. Oui, on se sent soulagé. Ouais. Oui. Je vois pas pourquoi on aura beaucoup de travail au moment de l'installation. L'installation, c'est... Ils donneront tout demain, mais pour ce soir, ils rentrent à l'hôtel. Ils n'ont pas beaucoup avancé, mais ce projet ne semble pas hors de portée. Mesdames et messieurs, filles et garçons, soyez parmi les premiers à découvrir le magnifique, l'incroyable 4e jour. J'ai trouvé des trucs dans le coin hier soir et on va pouvoir commencer à travailler sur le sol basculant. Dès qu'on aura la mousse, on pourra peut-être attaquer la tête de clown. Ça et le tonneau, c'est nos 2 objectifs de la journée. Si on pouvait finir le tonneau et l'installer aujourd'hui, ce serait génial. Ouais. Il faudra enregistrer des cris ce matin. Oh ouais. Je vais envoyer ces fichiers son à Kevin Scott chez Suite Missile et il va nous concocter une bande sonore démente pour l'extérieur du château hanté. Après cette fameuse séance de cris, Lisa commence à assembler l'armature qui soutiendra le plancher basculant. Saute ça ici. Il faut une sorte d'attache en C ici. Elle soude sur cette armature une boule d'attelage qui servira de pivot. Mais pour terminer son travail, Lisa doit connaître la hauteur. C'est bon. On est beaucoup plus haut maintenant. Voilà un vrai plancher basculant. Si on relève ça, On est quasiment au niveau. c'est bon. Parfait, non? C'est bon, c'est parfait. On va lui demander de souder ça. Soulève ça en faisant très attention. C'est bon. Et maintenant, on touche plus à rien.
Et voilà. Brian est dehors. Les énormes blocs de polystyrène pour la tête géante de clown sont arrivés. Il lui reste à les coller avec de la mousse liquide. Et tout cela avant d'esquisser la tête et de nous faire découvrir quelques trucs de métier. C'est un transformateur. Il transforme le courant alternatif en courant continu. Ça envoie un courant très puissant à ce fil très fin. Ça le chauffe. C'est un peu comme une ampoule électrique, mais sans le verre. La mousse est peut-être le matériau le plus couramment utilisé dans le métier de Brian Pearson. Je travaille dans les effets spéciaux. J'ai travaillé sur plusieurs films, des films à très gros budget. Alien, La Résurrection, Mimic, Titanic. Il y en a beaucoup. Fais un mouvement de va-et-vient pour l'empêcher de coincer. Mais Brian ne travaille pas que pour Hollywood. C'est aussi un scientifique qui mêle l'art et l'anthropologie. Je réalise des reconstitutions faciales de vieux hominidés. Là, je descends. Le fil incandescent glisse dans le polystyrène comme une lame chaude dans du beurre. Ça pue. C'est vraiment le style Coney Island. Recommence. Ouais! Il faut aimer ça. Le grand Fredini s'est produit pendant près d'une décennie à Coney Island, mais il a fini par voir les limites de cette profession peu habituelle. Quand vous avalez des épées pendant 40 heures semaine, que vous vous plantez des clous dans le nez pendant 8 ans, vous avez peu de chances de progresser, alors... Alors Fred est passé des attractions à la scène, où il officie en tant que présentateur de l'émission This or That, diffusée sur une chaîne new-yorkaise. Il s'agit de faire sortir les concurrents de leur coquille pour qu'ils deviennent les vraies vedettes de l'émission. Ça me plaît beaucoup. C'est que du bonheur. Et maintenant, on s'amuse, mesdames et messieurs. Les pièces qu'ils ont commandées continuent d'arriver. C'est parfait. Ça vient par terre et on marche dessus. C'est une partie de plancher à rouleau. Notre équipe dispose maintenant de 3 anneaux. Jessie nous met à l'épreuve. Ces cerceaux en fer, qui ont été fabriqués dans un autre atelier, formeront l'armature du futur tonneau. Lisa découpe la partie en trop et les soude pour obtenir 3 cerceaux parfaitement identiques. Au milieu de la journée, Jessie fait son apparition. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il est plutôt satisfait de l'avancée des travaux. Qu'est-ce que vous utilisez comme latte? Du 20 par 40? C'est vraiment chouette. Merci. Jessie apprécie le travail de Brian. C'est la première fois qu'il voit autre chose qu'un câble de voiture. Tyler réalise les supports des miroirs en s'inspirant de ceux qu'il a vus à Coney Island. Et Fred découpe du miroir en plexi à la place du verre. Prêt? Ouais. Ce sera la première chose qu'on verra en entrant dans le château hanté, alors il faut qu'elle fasse de l'effet, qu'elle vous attire. Joe se prépare à percer les cerceaux fraîchement soudés. Ces trous serviront à fixer plus facilement le bord des lattes. La vis doit venir ici pour que l'écrou arrive juste derrière la partie verticale de l'équerre. Ensuite, on aura juste assez de place pour installer la roulette sur le bord sans risquer de l'avoir frottée contre l'écrou.
L'écrou arrivera juste au bord de l'angle de cette roulette. J'ai peur que ça prenne plus de temps que ce que je pensais. On pensait que ce tonneau serait terminé pour ce soir. Alors on verra bien. Je n'ai pas avancé autant que je pensais. J'ai 3 ou 4 heures de retard par rapport à ce qu'il aurait fallu pour avoir de la marge. Mais... en fait, je pense que je pourrais aller plus vite demain. On n'a pas assez avancé aujourd'hui. Ce tonneau, qui devait être terminé et qu'on devait poser sur les roulettes à l'arrière du motorhome, il est... vide. On n'a que 3 cerceaux et je trouve ça vraiment décevant. Je me sens beaucoup plus rassuré qu'hier. Hier, à la fin de la journée, j'avais la trouille. Moi, c'est l'inverse. Vraiment? Oui. Parfait, ça change, je dormirai. À la fin du 4e jour, l'équipe a pris du retard. Il ne lui reste que 2 jours pour rejoindre la fête foraine. Monster Garage Information. En 1893, la première grande roue a été construite par George Ferris pour 350 000 $. Après avoir transporté 2000 personnes à 50 cents la place, il fallut moins d'1 mois pour que George Ferris devienne bénéficiaire. 5e jour. À son arrivée dans le garage, l'équipe sait qu'elle doit se concentrer sur l'essentiel. Ce qui compte le plus, c'est la bande sonore, le crâne et le tonneau. Tant qu'ils montent dedans, qu'on prend leurs sous. Exactement. D'accord les gars, on y va. C'est bien, Tous excellent. ensemble. Toujours tous ensemble. Le fil à découper n'est pas le seul outil que Brian a amené avec lui. C'est une grignoteuse. C'est un appareil fait maison. Avec des bords tranchants. Et les vis sur le disque sont encore plus dangereuses. Tandis que Brian forme le nez et les dents, Lisa, Joe et Tyler finissent de percer les cerceaux. Dès que les cerceaux sont prêts, Joe amène des lattes afin de positionner correctement les roulettes en dessous. Fais-la un peu tourner. Presque. Un peu plus. L'orientation et la position des roues doivent être parfaites. Elles ne supporteront pas que les 270 kg du tonneau. On a beaucoup d'œufs dans ce panier. J'espère que ça marchera. Jesse vient d'arriver et s'occupe de l'échappement. Mais aujourd'hui, il est aussi occupé avec un cirque médiatique. Ross va nous aider aujourd'hui. Ross, le stagiaire du Tonight Show, va passer la journée avec le maître chaudronnier. Ça te plaît? Regarde, je l'ai pré-sali pour toi. Tu vois ces taches? Celle-là, c'est du chocolat. On dirait une pub d'Old Navy dans une station-service. Merci. Oh, super. Tu me ramènes ça? Non, tu me tires. Jesse, Non, t'es mon stagiaire, allez. je connais la déco, mais pas les échappements. C'est de la déco, mais pour les oreilles. D'accord. Je suis fumé après avoir tiré ce truc. Hé, t'as entendu ça? Fumée d'échappement. Bon, vas-y. Jesse et Ross vont accéder au pot d'échappement en levant le véhicule et en démontant une roue. Il ne risque pas de me tomber dessus? Mon Dieu, tu en as enlevé un. Tout ça? Tu n'as vraiment pas l'air d'un mécanicien. Lève avec tes jambes, pas avec ton dos. Chouette. Tu le démarres pour voir s'il y a un meilleur son? Tu as enlevé le silencieux et tu veux le démarrer? Ouais, pour voir ce que ça donne. Pas besoin de silencieux. Non. Ça va. C'est bon, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ouais, complètement. C'est ce que tu veux? Ouais, il faut qu'on sache qu'on arrive. Alors j'ai fait du bon travail. La musique de l'échappement du Fleetwood convient aux oreilles de Jesse. Il part avec Ross rejoindre le reste de l'équipe qui se prépare pour un roulement de tambour. Maintenant que les cerceaux sont en place sur les roulettes, l'équipe veut réaliser un essai.
c'est Lisa qui participera au voyage inaugural. Le tonneau tourne, mais Lisa veut être sûre qu'il ne déraillera pas. Alors elle soude un deuxième jeu de roulette pour le bloquer pendant qu'il tourne. Ouais, ça marche. Ouais, Ça marche parfaitement. c'est formidable. Je vais la traverser. Bon, je pense que pour l'essayer correctement, il faut monter dedans. On l'a fait, tu veux voir? Les roulettes supplémentaires marchent bien, mais Joe et Lisa veulent vérifier en conditions réelles de fonctionnement. Tu y es? Tu y es? J'y suis. Ça va? Oui, mais je suis touché. Ah oui, juste au milieu du front. Oh, bordel. On le réessayera quand toutes les planches seront en place. Je pensais que ça irait moins vite, désolé. Je suis désolé d'avoir tourné trop vite. L'infirmier, Brian Lynn, est là pour panser Lisa. Mais elle se soucie moins de sa blessure que de la diffusion de ses images. Je ne veux pas que ce soit diffusé. Ça se termine comme ça quand on chahute dans le garage. Ce garage, c'est pas un château hanté. Je pouvais pas faire pire devant une caméra en tant que prof. Je me sens mal à l'aise, mais comment dire... elle était volontaire. Après avoir perdu la bataille contre le tonneau, Lisa n'a plus envie d'être filmée. Je veux juste travailler. Je sais. Pousse ça de là. Va-t'en de là. Mais le trio de pop punk des Groovy Ghoulies est heureux d'aider Lisa à retrouver un peu de morale. Alors que la fin de la journée approche, Joe assemble un arbre fait maison et un moyeu pour supporter la roulette qui entraînera le tonneau. Fred pose le plancher basculant à l'aide de ressorts afin de lui donner de l'élasticité. De son côté, Tyler visse les rouleaux au sol avant de rejoindre ses amis de Coney Island. Et cela pour rentrer les miroirs déformants. C'est bon? Le tonneau se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs. Et nos constructeurs s'unissent pour le charger dans le motorhome. Quelqu'un peut prendre les lampes? Il nous faudrait des bras supplémentaires pour le rentrer, les gars. Attendez qu'on soit dedans. Hop! Et voilà! Lisa, tu peux aller l'essayer pour nous? Absolument. Absolument, quand tu veux. Alors que la nuit tombe, Tyler commence à boulonner les lattes sur les cerceaux. Brian apporte les dernières touches à la tête de clown avant de le rentrer dans le garage pour la nuit.
Mais il leur faudra bien plus que cette tête pour pouvoir crier victoire. Le tonneau est à l'intérieur, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il devait déjà être installé et il faut faire le toboggan puis remettre le plancher. La toile. Ouais, il reste plein de petits détails, mais aussi de gros trucs. Il leur reste beaucoup de travail, et seulement une journée avant que ce motorhome rejoigne sa fête foraine. Ou alors le cimetière. Est-ce que l'équipe finira le Fleetwood à temps ou est-ce que le château hanté rira le dernier? Le truc le plus important du machin veut pas tourner. Je le crois pas. Restez assis. Sixième jour. C'est le dernier jour pour l'équipe du château hanté. Et elle sait exactement ce que ça signifie. On peut y arriver. On met les bouchées doubles. Ouais. J'espère que ça va aller, je le crois. J'espère que ça va aller. Tyler reprend là où il s'est arrêté hier soir. On aura un tonneau ici avant longtemps. Il se dépêche de boulonner les dernières lattes. Il m'en faut encore 2 autres et ce sera fini. Ouais. Est-elle vraie ou est-ce du caoutchouc? C'est la femme élastique, la fille caoutchouc. Elle est dans un tourbillon. Les pièces du toboggan. Brian amène le toboggan qui terminera le château hanté et il réalise un trou pour l'installer sur la paroi arrière. Regardez ça. On dirait qu'il était fait pour ça. C'est magique. Il le met en place à l'aide de mastic et de restes de mousse. Jesse débarque dans le garage et explique pourquoi il est si peu impliqué dans la construction. Ils avaient la situation bien en main. À quoi j'aurais servi? Comment va ta tête? Ça va mieux? Je vais très bien. C'est parfait. On m'a dit que t'étais sur les nerfs hier. C'est terrible, hein, quand t'essayes de te faire discret avec ta blessure et te suivent partout. Oui, Je vois exactement ce que tu ressens. ça m'étonnerait. Ça fait vraiment mal, zoomer dessus. Joe a hâte de voir le tonneau tourner, alors il termine le support du moteur qui sera fixé sur la paroi intérieure. Il sera fixé à cet endroit. Quelle poisse. Je ne crois pas. Mais lorsqu'il réalise un premier essai, le poids de toutes ces lattes s'avère trop important pour ce moteur. C'est ce que je craignais. On est vendredi soir. C'est le drame du motor. Le motorhome qu'on transforme en château hanté. Le truc le plus important du machin veut pas tourner. Il est vraiment chouette. Ça fait années 40. Ça me plaît. Quelle tension tu as là-dessus? Le poids. Seulement le poids du moteur. Oui. Pour une raison que j'ignore, le multimètre ne reçoit que 7 volts et demi. On est loin des 90 volts. Et je viens seulement de passer à 12 volts. Pourquoi tu vas pas chercher une batterie quelque part? On l'installe et on l'essaie. J'allais en mettre 2 en série. Alimenter le tonneau directement avec le motorhome n'est pas la solution. Alors Joe décide d'improviser et de faire des changements de dernière minute. Mais il faut utiliser autre chose pour l'alimenter. On va utiliser des batteries montées en série pour obtenir 24 volts. Laisse-moi monter une autre batterie sur le circuit. Il faut de la graisse. Eh, c'est en train de brûler. C'est quoi? Le pneu. Ça tourne. Mais ça va trop vite. Personne réussira à la traverser. Où est Body Drop? Il faut un autre pilote d'essai que Lisa pour le tonneau. Alors Jesse fait appel à son assistant, Body Drop.
Hé Fred, j'ai les enceintes pour ta bande sonore. Attraction après attraction, le château hanté commence à prendre forme. Mais le temps et la place commencent à manquer. Ça devient dur de bouger ici. À quelques heures de la fin, l'équipe est prête à remonter la paroi arrière. C'est pas léger. Mais au moment d'installer le toboggan, l'équipe constate qu'il y a un problème de hauteur. Bon Dieu. C'est pas trop haut? Quoi? C'est pas trop haut? Ah oui? À ton avis? On peut pas le laisser à une hauteur pareille, hein? On peut rien faire d'autre. Pourquoi on n'ajoute pas... On peut pas l'allonger? Ouais. C'est tout ce qu'on a. Je pense qu'on va se le bouffer. Tu vois? Ça y est, j'y suis! Brian a surmonté ses réticences et il modifie la hauteur de la sortie. Il l'abaisse de près de 90 cm pour réduire la garde au sol. Fred repère un trou dans leur plancher et se dépêche de découper une pièce pour le boucher. Ça me plaît bien, Fred. Alors que minuit approche, l'équipe accélère pour finir les travaux. Jesse renforce le toboggan en soudant une armature qui part du châssis. Tyler passe l'élastique dans les pitons vissés dans le plancher et au plafond. Et Fred éclaire le passage menant au tonneau. Oh oui, on a des lumières rouges à l'arrière, oui! À l'avant, Brian pose la tête en polystyrène sur la cabine. Ça me plaît. Regarde. Imagine ça dans ton rétroviseur. Mais aucun château hanté ne serait complet sans une bande sonore d'ambiance. Et celle-ci déménage au maximum. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai cette voix. C'est parfait. C'est génial. Oh mon Dieu. Les constructeurs ont confiance dans leur travail. Mais le sort du motorhome est maintenant entre les mains de critiques impitoyables. C'est chouette. Les enfants. Bon, alors écoutez, vous allez le traverser et vous direz si c'est amusant ou non. D'accord? Allez. C'est bien de rire. C'est chouette. Bon, essayez de traverser cette toile d'araignée. Maintenant, il faut passer dans la roue et descendre par le toboggan. Y a quelqu'un pour les rattraper? Ouais. Bon, passe la première. Elle a peur. Je te tiens. Voilà la grande. Ça semblait leur plaire. Est-ce que j'essaie avec ma cheville? Est-ce que Jesse sort? Par ici, mon petit. Bon, on leur donne des outils. Oui. Oui. D'accord. Super. Jusqu'en bas, sans une égratignure.
Oh mon Dieu. Bonjour. Oh oui. Oh ouais. Beau travail. Merci. Merci. Super. Merci. Merci. Regardez ça. Super. 23h55. Oh ouais. Les servantes, les CD de Motorcycle Mania. C'était super. Et maintenant, tous ensemble. C'était super. Coût de la construction. Dépenses, 4 998 €. Pièces gratuites, 7 750 €. Coût du véhicule, nada. Coût total, 12 748 € et 55 centimes. Salut les accros du Monster! Qu'est-ce que c'est que ce truc à l'arrière? J'en reviens pas! C'est le Monster Château Hanté qui a pris la route pour aller s'incruster dans la fête foraine! Mais comment il a fait pour ressembler à ça? Il l'a envoyé à Pete Finland chez West Coast Choppers pour qu'il lui refasse le portrait. Voilà une tronche que même une mère ne reconnaîtrait pas. Pete a apporté sa signature en recouvrant une des dents à la feuille d'or. Oh yeah! Le bébé peut enfin y aller. Mais allez, où allez-vous me demander? À la fête foraine du foyer municipal d'El Sereno, à l'est de Los Angeles. Et quand je parlais de s'incruster dans la fête foraine, je ne plaisantais pas. Poussez-vous! La vitesse et le look du motorhome risquent pas d'effrayer ces gosses courageux. Ils cherchent un peu d'action. Et Jessie est là pour leur en donner. Allez-y. On envoie quelqu'un dedans pour s'assurer qu'il se massacre pas? Tu y vas? Non. Les gosses adorent les miroirs déformants. Ils s'enthousiasment pour le plancher basculant. Les rouleaux les font chavirer. Et puis, ils se retrouvent pris dans la toile d'araignée comme des mouches. C'est génial. Et avec le tonneau, ils peuvent faire toutes sortes de roulades. Le mieux, c'est de les écouter. On n'entend que des cris. Super chouette. On dirait que quelqu'un l'a mordu. T'as entendu? On dirait. Mon Dieu, c'est trop rapide. Il faut faire le hamster, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, on faisait comme ça. Les parents devraient avoir ça pour fatiguer les gosses avant de les envoyer se coucher. Génial. C'est super d'être au Monster Garage. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est vraiment génial de s'éclater. Jesse James et la Monster Château Hanté sont les vedettes de la fête foraine. Mais la concurrence n'apprécie pas d'être éclipsée. Ils sont tous là à se dire... Ils sont censés payer pour ça. Les gosses aiment tellement le château hanté que Jesse s'en va en la laissant sur place. Il a pas de temps à perdre avec des monstres de foire, des forains frustrés et des gosses qui encaissent mal. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Miss Electra et je vais vous montrer quelques prodiges de la science.
La bougie humaine. www.monstergarage.tv. Allez sur ce site.